Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'une famille ordinaire pour l'époque, parce que Monsieur Elkanah avait 2 femmes. La première, Pénina, avait des enfants. Et la deuxième, Anne, n'en avait pas. Elle était d'autant plus triste que cette Pénina se moquait tout le temps d'elle. « Ha ha ha, cette Anne, elle n'a pas d'enfants, moi j'en ai, ha 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 !» Et Anne pleurait. Chaque année, toute la famille partait en voyage jusqu'à un endroit qui s'appelle Silo, là où il y avait la maison de Dieu. Et c'était la fête. On mangeait, on dansait, on chantait. On allait dans la maison de Dieu pour lui dire merci. Et cette année-là, pendant le repas, Anne, elle n'arrivait pas à manger. Rien à faire. Il n'y a rien qui passait. Et puis son mari lui disait « Mais Anne, s'il te plaît, prends un petit morceau. » Et Pénina rigolait. « Elle est triste, Anne. Elle est triste, elle n'a pas d'enfant. » Alors Anne s'est levée. Elle est allée dans la maison de Dieu. Elle s'est mise dans un petit coin. Elle a pleuré. Et puis elle a dit au Seigneur « Écoute, Seigneur, je t'en supplie, je te promets, si tu me donnes un petit garçon, eh bien, il sera pour toi, pour ton service, toute sa vie. » Mais dans le coin, là, il y avait un monsieur qui était le prêtre de la maison de Dieu, qui s'appelle Monsieur Élie. Et il était en train de regarder cette femme, Anne. Elle dit « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Mais elle a trop bu. Mais c'est pas comme ça qu'on se comporte dans la maison de Dieu. » Alors il est allé vers elle, lui dire « Mais il te faut filer maintenant. Allez, sors, tu as trop bu. » Et Anne lui dit « Mais non, j'ai pas trop bu. Je pleure devant Dieu pour lui dire tout mon malheur. » Alors elle lui a dit « Écoute, que le Seigneur exauce ta prière, que le Seigneur réponde à ta prière. » Et Anne est partie de la maison de Dieu. Et figurez-vous que quelque temps après, elle attendait un bébé. Et c'était un petit garçon, elle l'appelait Samuel. Mais qu'est-ce qu'elle était contente, En plus, vous savez ce que ça veut dire, Samuel ? Ça veut dire « je l'ai demandé à Dieu ». Eh bien voilà, elle l'a demandé, elle l'a reçu. L'année d'après, quand ils sont partis à la fête, toute la famille, Anne est restée à la maison avec Samuel. Et elle est restée assez longtemps. Mais voilà que maintenant Samuel est grand et qu'il faut qu'elle tienne sa promesse. Alors, toute la famille est redescendue à Silo. Et Anne, elle a rencontré Monsieur Élie et lui a dit « Ben voilà pourquoi j'ai fait cette prière. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a répondu. Et en plus de ça, il m'a donné ce petit garçon. Et ce petit garçon, je le donne au Seigneur et il sera à son service dans sa maison pour toujours. » Anne, son mari Elkanah sont rentrés chez eux et Samuel est resté dans la maison du Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, j'imagine qu'il devait donner un petit coup de balai, il devait peut-être mettre la table, il devait ouvrir les portes le matin, fermer les fenêtres le soir. Et puis la journée, est-ce qu'il a appris à lire et à écrire parce qu'il y avait une école ? C'est possible. Et puis surtout, il a fait comme tous les garçons de son âge, il a joué avec ses copains dehors. Et Monsieur Élie, il a quelques soucis. Il a quelques problèmes. Et un jour, il y a un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et il est venu voir Élie et il lui a dit « Écoute, j'ai quelque chose à dire de la part de Dieu. Dieu n'est pas content. Il est même assez fâché. Et tu sais pourquoi ? Parce que tes 2 fils, eh bien, ils se comportent très mal. Ils ne me respectent pas. Ils ne m'obéissent pas et en plus, ils sont voleurs. » Élie, il le savait bien. Il savait bien qu'il n'avait jamais pu faire face à ces garçons. Et le prophète est reparti. Et voilà cette année, Anne et son mari et toute la famille qui reviennent à Silo. Ils reviennent pour dire merci au Seigneur, ils reviennent pour faire la fête, pour voir Samuel. Et chaque année, sa maman lui amène un petit vêtement. Chaque année, un peu plus grand parce que Samuel grandit. Ce soir-là, Samuel va se coucher comme d'habitude. Il fait nuit, les portes sont fermées et il s'endort. Quand tout à coup, au milieu de la nuit, Samuel. Alors il se lève, il se précipite vers Élie. Élie, tu m'as appelé, qu'est-ce qui se passe ?
C'est Élie qui se réveille, il dit « Mais je t'ai pas appelé, file te recoucher, va !» Une deuxième fois, Samuel. Alors Samuel se reprécipite vers Élie. Il lui dit « Mais Élie, tu m'as appelé, c'est pas possible !» « Mais Samuel, va te coucher, je t'ai pas appelé du tout et je rêve pas tout fort en plus. » Et la troisième fois, quand Samuel entend la voix, il retourne vers Élie et lui dit « Écoute, Élie, qu'est-ce qui se passe ?» Alors Élie comprend. Il comprend que c'est Dieu qui parle. Il comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Alors il lui dit « Écoute, si encore une fois tu entends la voix, tu lui diras « Parle, Seigneur, je t'écoute. » Alors Samuel, il est retourné dans sa chambre, dans son lit. Je suis pas sûr qu'il ait bien dormi. Et la voix « Samuel, Samuel, parle, Seigneur. Moi, Samuel, ton petit serviteur, je t'écoute. » Et c'était vraiment la voix de Dieu. Et Dieu avait vraiment quelque chose à dire. Et c'était quelque chose de difficile. Le lendemain matin, quand Samuel s'est levé, j'imagine qu'il a un petit peu traîné les pieds. Il est allé ouvrir les portes, il est allé allumer les lampes. Et Élie l'attendait. « Samuel, viens voir ici. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Tu ne me caches rien. Tu me dis tout. » Alors, peut-être que Samuel s'est un petit peu tortillé. Vous savez, il y a des choses difficiles à dire. « Écoute, Élie, Dieu m'a dit qu'il n'était pas content du tout à cause de tes deux fils qui sont des voleurs. » Que va faire ce pauvre Élie ? J'imagine qu'il s'est assis là, tout triste, la tête basse. Il était vieux, il était à moitié aveugle, il ne pouvait plus rien faire. Et qu'a fait Samuel ? Est-ce que vous croyez qu'il est allé filer dehors jouer avec ses copains ? Moi, je crois que non. Je crois qu'il a pris la main d'Élie et il a essayé de le consoler. Vous savez, c'est possible pour un enfant, même pour un petit garçon ou pour une petite fille, de consoler une grande personne. Moi, je te pose une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ?